Ok, bonjour à tous, on se retrouve pour vous présenter Gérald. Gérald, c'est notre athlète du mois de septembre. J'espère que vous êtes tous en forme. Et Gérald, comment tu vas? Ah, très bien, qui sort du WOD. Qui sort du WOD, donc cool. Comment ça s'est passé un petit peu cet entraînement aujourd'hui? Aujourd'hui c'était assez calme, c'est ma reprise. Le congé, c'était des mouvements qui sont assez longs une fois qu'il faut essayer de bien les réaliser. Donc je ne me suis pas trop mis dans le rouge, j'ai plutôt travaillé la technique. D'accord. Ok, cool. C'est vrai qu'aujourd'hui on avait un WOD gym qui était plutôt orienté technique. Donc Gérald, tu as été sélectionné athlète du mois par le staff. Donc Gérald, si on a vérifié tout à l'heure dans ta fiche, mais tu es là depuis 2012. Non, je sais que tu es là depuis longtemps, mais je ne me rendais pas compte que tu étais là depuis 2012. C'est-à-dire presque l'année d'ouverture. Oui, c'est ça, vous avez ouvert en septembre. Un petit peu avant, en mai en vrai, et après toi tu es arrivé en octobre. Ouais. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire du crossfit à l'époque? À l'époque, je faisais beaucoup de musculation et j'arrivais à limite musculation en termes de plaisir, en termes de résultats et tout ça. Ouais. Et j'avais entendu parler du crossfit, entendu parler de la boxe, j'ai testé. J'ai plutôt bien aimé, j'avais pas l'habitude de faire du cardio à l'époque. À la base. Voilà. Et finalement, ça m'a réconcilié avec le cardio, ça m'a prouvé que c'était pas antinomique avec la musculation, enfin avec le travail de force pour moi. Et donc voilà, j'ai pris goût, je suis accroché. Tu viens à quelle fréquence depuis 2012? Tu as changé un petit peu, tu as varié? Non, j'essaie de faire 5-2, donc 5 jours je viens, 2 jours de pause. Ok, donc je suppose du lundi au vendredi ça, ouais, et 2 jours le week-end. D'accord, ok. Toi en général, je te vois plutôt participer à tous les WOD. Est-ce que tu introduis quelques entraînements techniques de temps en temps? Non, ça serait une de mes bonnes résolutions de faire un peu plus et de gym et de weightlifting. Ok, de gym et de weightlifting. Ouais, t'en as le matin en plus, parce que toi tu es plutôt un athlète du matin. Qu'est-ce qui te motive maintenant? Parce que là maintenant ça va faire donc, 5 ans que tu fais du crossfit, c'est quand même un petit paquet de temps. Qu'est-ce qui te motive maintenant à voir ton évolution et à te pousser à venir tous les jours? Étant donné que ça fait un bon paquet d'années maintenant que tu fais du crossfit, il y a des mouvements qui reviennent quand même, les pull-ups ça va revenir régulièrement, etc. Oui, bien sûr, mais de toute façon, dès qu'on commence à s'arrêter, le niveau redescend. Donc il faut continuer. Voilà, il faut constamment relancer la machine. Donc rien que rester au niveau, c'est un peu motivant. Il y a beaucoup de mouvements que je ne maîtrise pas encore qui restent à maîtriser. Il faut la discipline évolue aussi. C'est comme un crossfit au tout début. Et donc on suit le mouvement avec les années. Yes, qu'est-ce que tu trouves de différent par rapport à avant, par exemple? Ce que je trouve de différent, déjà le crossfit c'est démocratisé, on n'a plus besoin d'expliquer ce qu'est le crossfit. Ça c'est vrai, depuis 2012 c'est vrai. Donc ça c'est un grand changement. Et puis ensuite c'est aussi devenu, je trouve, un peu plus holistique où on parle des mouvements et tout ça, mais pas que, il y a aussi le lifestyle, la diète, tout ça qui suit, ce packaging avec qui on voit les impacts dans la vie quotidienne et du coup ça nous force à nous accrocher parce que on voit vraiment que ça a un impact positif. Ok, cool. C'est bien, c'est intéressant ça. Toi tu suis une diète particulière? Alors sans être très strict, mais je suis les 3 paléo, et jeûne. D'accord, tu fais les 3. Ok, cool. Mais en fait, paléo c'est qu'est-ce qu'on mange, zone c'est combien et jeûne intermittent c'est quand. Ok, Les tu peux. 3 sont complémentaires. Ok, donc le jeûne intermittent, ça consiste à manger entre un certain temps et un certain temps. Peux-tu expliquer toi de combien d'heures tu fais de jeûne? Donc moi en fait, le protocole que je suis c'est aussi 5-2. Donc c'est 5 jours où je mange beaucoup et 2 jours où je mange moins. Et donc qui se superpose à mon entraînement 5-2 également. D'accord, ok, donc, ça marche. En gros le week-end j'ai une diète plus légère. Je m'entraîne. D'accord, donc l'inverse de la plupart des personnes en fait. Parce que souvent le week-end c'est la fête un peu. Ok, d'accord. Est-ce que tu suis en termes d'horaire dans la journée? Parce que le jeûne intermittent, après il y a plusieurs façons de faire. Ouais, non, ça non. Enfin, je l'ai fait, vu que je m'entraîne le matin, c'était pas bien. Voilà, ok, d'accord, c'est très intéressant. Et ça fait combien de temps que tu suis ce régime toi? J'ai d'abord commencé avec paléo, donc ça c'était en 2012. Voilà, en 2012, quand je
suis arrivé. Et puis ensuite, à force de recherche et tout ça, le zone et genre intermittent, ça fait 3 ans. 3 ans, d'accord. Tu as vu une nette différence dans ta vie de tous les jours? C'est plutôt paléo où là j'ai vu une grosse différence en termes de fatigue et tout ça, notamment les fatigues de l'après-midi et tout ça. Ensuite, zone, ça m'aide à déterminer combien je dois manger, donc je perds assez facilement du poids, donc à maintenir un peu stable. Voilà. Ok, donc juste pour rappeler zone, pour ceux qui ne connaissent pas, juste pour rappeler zone, pour ceux qui ne connaissent pas, zone ça consiste à calculer les macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides, et avoir un ratio dans la journée en format bloc, c'est ce qui permet d'avoir des portions, et on a un certain nombre de blocs, donc un certain nombre de portions qui correspondent à chaque petit déjeuner, dîner, etc. C'est juste pour rappeler un petit peu ce qu'est tes zones. Et le principal impact sur moi, c'est de manger beaucoup plus de gras que ce que j'avais l'habitude de manger moins de sucre et plus de gras, ça c'était du bon gras aussi. Exactement. Parce que tout le quoi, manger du gras? Non, manger du gras, oui. Manger des amandes, des graines, manger des bonnes huiles et manger du gras comme l'avocat, ce genre de choses. Voilà. C'est juste pour repréciser un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas très bien. Justement, pour ceux qui ne connaissent pas très bien, qu'est-ce que tu recommanderais comment tu pourrais pousser des personnes qui ne connaissent pas encore le CrossFit ou qui hésitent un petit peu, comment tu pourrais les pousser à venir faire du CrossFit? Déjà en fait la première chose que je dis, parce que la première réaction c'est de dire mais c'est trop intense, ça va me casser, tout ça. Et en fait, effectivement le marketing du CrossFit montre qu'on essaie de nous pousser tout ça, et c'est en ce sens là que c'est intense, mais l'intensité même elle est définie pour chaque individu. Et donc voilà, ce que je dis c'est c'est toi qui vas décider à quel moment tu te mets dans le rouge ou pas, et tu peux ralentir si tu sens que ça va aller. Donc ça va jamais être trop intense, c'est toi qui vas décider quelle intensité tu veux mettre, même si tout autour de toi est fait pour te pousser au maximum. Mais voilà, le message à faire passer quand on explique le CrossFit, c'est de dire c'est toi qui veux mettre de ton entraînement, on te pousse à sortir de ta confort zone, mais ça va jamais être jusqu'à l'accident, jusqu'à la rupture. Super, on peut t'engager comme coach. C'est très bien, tu vas venir faire l'initiation numéro 1 pour expliquer qu'est-ce que le CrossFit, c'est top. On le fait d'habitude en début de vidéo, mais là on était parti sur des différents sujets. Tu peux nous rappeler ton âge et ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce que tu faisais comme sport avant? Donc j'ai 35 ans, je suis digital manager, c'est-à-dire que je m'occupe d'animer des sites web. Ouais. Et le sport, en fait j'ai commencé assez tard, j'ai commencé dans la vingtaine, où c'était musculation, et puis ensuite CrossFit, running et un peu de jeu. D'accord, oui c'est vrai que tu cours une fois par semaine, tu m'as dit ça. Ok, et tu fais quelle distance? En fait c'est en cours 2 heures, et on fait de la course et des exercices. Donc la distance varie en fonction des exercices qu'on aura fait, surtout du 7 jours. D'accord, ok, plein, c'est intéressant. C'est un bon complément aussi, quand tu nages souvent. Je nage une fois par semaine, c'est vraiment en détente. C'est pas un objectif. Ok, bon, je vais te donner ton petit t-shirt. C'est quoi ton prochain objectif en termes de mouvement? Le prochain objectif, ça serait de maîtriser beaucoup d'enchaînements. Donc, beaucoup de muscle up, merci beaucoup. Beaucoup de muscle up, enchaîner le handstand walk. Ok, et pas en faire qu'une fois. Oui, quand il dit ça, c'est dans le sens où pas faire une rep, breaker, voilà, ce genre de choses. C'est plutôt être capable d'enchaîner des reps. Ok, pas de problème. Merci à toi Gérald, merci d'avoir pris du temps après ton entraînement pour répondre à nos petites questions et tout ça. Félicitations encore à toi et on espère te revoir dans 5 ans encore. Peut-être que tu seras athlète du monde encore dans 5 ans. Avec grand plaisir. Ça va être cool. Merci à tous, ciao les gars. Merci à tous.